Frigo et congélateur. Que faire en cas de coupure d'électricité? Les gestionnaires du réseau électrique en France ayant annoncé un risque de coupure de courant au cours de l'hiver 2023, vous vous inquiétez peut-être, à juste titre, pour le contenu de votre réfrigérateur. On vous explique ce qu'il faut faire pour maintenir la chaîne du froid et éviter le gaspillage dans votre frigo et votre congélateur en cas de coupure électrique. Combien de temps avant que la chaîne du froid ne soit rompue? Si, malgré les efforts des Français pour réduire leur consommation d'électricité, des délestages devaient avoir lieu cet hiver, les aliments que vous conservez dans votre réfrigérateur ne devraient pas être affectés par ces coupures. En effet, les délestages consistent à opérer des coupures temporaires qui durent seulement 2 heures. Or, un frigo en bon état est capable de conserver les aliments au frais sans électricité pendant 4 à 6 heures. En ce qui concerne les produits surgelés, un congélateur en bon état peut maintenir la chaîne du froid sans électricité pendant une durée de 24 à 48 heures. Le délai dont vous disposez dépend de la température de la pièce, de la contenance de l'appareil et de son contenu. Ainsi, votre congélateur va maintenir une température suffisante pendant 24 heures s'il est à moitié rempli, contre 48 heures environ s'il est plein. Quand ce délai est dépassé et qu'il y a rupture de la chaîne du froid, le principal risque pour la santé est une intoxication alimentaire liée à la prolifération des micro-organismes dans les aliments décongelés accidentellement. Quels sont les bons gestes en cas de coupure? En cas de délestage ou de coupure d'électricité durant plus de 2 heures, le premier réflexe pour que tout se passe bien dans votre frigo et votre congélateur est de ne pas ouvrir l'appareil. En effet, chaque ouverture fait entrer dans l'appareil de l'air chaud, à la température de la pièce. Si vous connaissez l'heure de délestage, évitez d'ouvrir vos appareils au moins 15 minutes avant la coupure de courant, puis pendant toute la durée de la coupure. Dans le même ordre d'idées, pour ne pas faire chauffer votre frigo, évitez d'y stocker des aliments encore chauds ou tièdes au moins 2 heures avant la coupure. Que faut-il faire après la coupure? Même après le retour de l'électricité, vous devez attendre 1 à 2 heures avant d'ouvrir les appareils pour leur laisser le temps de refaire du froid. Passé ce délai, prenez le temps de vérifier l'état des aliments dans votre frigo et votre congélateur. Vous pouvez notamment regarder si les glaçons ont fondu. C'est un signe que la chaîne du froid a été rompue et que vous devez vous débarrasser de vos produits surgelés pour éviter une intoxication alimentaire à votre famille. Au moindre doute, il ne faut pas hésiter à jeter les aliments à risque. Dans le congélateur, vous ne pouvez pas savoir si les aliments sont dangereux en fonction de leur aspect ou de leur odeur. Retenez bien qu'il ne faut jamais recongeler un aliment qui a été décongelé. Si vous constatez que des produits sont entièrement décongelés, vous pouvez les cuire et les consommer sans risque ou les recongeler après cuisson. Dans le réfrigérateur, les aliments les plus dangereux sont la viande et la charcuterie, le poisson, les œufs, la crème fraîche, le lait et les fromages à pâte molle, ainsi que les plats cuisinés. Quelles sont les autres astuces à connaître? En cas de longue coupure d'électricité, si vous vous inquiétez pour le contenu de votre frigo, vous pouvez envisager d'entreposer les aliments à risque à l'extérieur. Mais bien sûr, cette astuce ne fonctionne que si la température extérieure est comprise entre 0°C et 5°C par ailleurs. L'entretien régulier de votre réfrigérateur est un bon moyen de limiter les risques d'intoxication alimentaire. Il est également recommandé d'emballer les aliments séparément, dans du film alimentaire ou des boîtes hermétiques. En cas de coupure d'électricité, il est conseillé de nettoyer votre réfrigérateur et votre congélateur quelques heures après la coupure de courant afin de limiter la prolifération des bactéries à l'intérieur de l'appareil. Il est important de bien nettoyer ces appareils avant de refaire un plein de courses. Mais n'ouvrez pas tout de suite le réfrigérateur ou le congélateur pour lui laisser le temps de refaire du froid. Enfin, si votre appareil est ancien, n'oubliez pas de vérifier qu'il a bien redémarré lorsque le courant a été rétabli.